Bonjour mes chers amis, bon début de semaine. Que ce lundi soit le début d'une semaine en tout cas remplie d'amour, de joie, de bonheur et que tout vous réussisse. Surtout que vous trouvez cette force, cette volonté, ce courage, comment dire, de vous remettre debout et d'affronter toutes les problématiques que vous rencontrez. Parce que bien sûr qu'à tout il y a une solution. Parfois il y a besoin juste par contre d'être dans l'acceptation et de savoir tourner des pages. En tout cas, comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour la guidance des défunts et des anges. Alors, la guidance des défunts ne parlera pas à tout le monde. Donc, si rien ne résonne avec vous, si ça vous irrite, si ça vous fait mal, si ça vous fait pleurer, si ça vous met la colère, la tristesse, vous abandonnez. Par contre, la guidance des anges, c'est là, vous pouvez l'écouter. Les anges apportent toujours un message de bienveillance, d'amour, d'encouragement. Donc, c'est toujours bien à prendre. Après, pour la guidance des défunts, vous voyez vraiment comme ça résonne avec vous, sinon encore une fois, vous laissez. En vous remerciant pour les abonnements, les partages, les petits pouces et en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, mes chers amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça permet à la chaîne de grandir, car elle a tout juste un an. Et bientôt, nous allons atteindre le palier de 1000. Je vous rappelle aussi que samedi 30, il y aura un live, une réponse égale, enfin, une question égale une réponse. 20h live, donc sur YouTube. Je vous attends nombreux. N'hésitez pas à inviter les amis, la famille. En tout cas, les likes servent aussi pour me montrer que ça vous plaît, que ça vous aide, que c'est un encouragement pour moi et une valorisation de mon travail. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager, à remixer sur d'autres réseaux aussi et à interagir car l'interaction est très importante. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage différent. En fait, pour ceux et celles qui me connaissent, moi, je travaille énormément avec l'intuition. Qu'est-ce que je visionne, qu'est-ce qui me parvient par vision, par écoute, etc. Nous ne travaillons pas tous à la même manière et j'ai vraiment une façon particulière. Alors, parce qu'on me demande de plus en plus des communications avec les défunts et que je ne parle pas avec les défunts par médiumnité, parce que quand même je pourrais le faire, je ne le ferai pas. Je n'aime pas déranger les défunts de cette façon-là. J'attends qu'ils viennent vers moi ou tout simplement qu'ils se manifestent au travers des oracles, des tarots, que pour moi c'est juste un support qui m'ouvre la voie. Par contre, je suis en train de travailler une façon différente. Et justement, aujourd'hui, je vais m'aider d'un bouquin que j'ai acheté, où je suis en train de me perfectionner, de comprendre 2-3 petites choses. Donc, nous allons commencer pour identifier le défunt, d'accord? La personne qui va se manifester. Donc, je vais utiliser le tarot de Marseille, avec une carte des arcanes majeurs qui va me permettre de comprendre la personnalité de la personne, et le message qu'il doit vous donner, ainsi qu'une arcane mineure, toujours pour approfondir. Après, nous prendrons bien un petit message de communiquer avec les défunts, un petit message du monde invisible, comme ça on essaiera de voir s'il y a plusieurs messages pour plusieurs d'entre vous. En tout cas, prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous et qu'est-ce qui vous fait du bien, sinon vous laissez. Et justement, pour ouvrir cette guidance, nous allons commencer avec le monde invisible. Le monde invisible, ça réunit les anges, les archanges, les guides, les défunts. Allez, nous commençons cette guidance. Là, voilà, elle s'est retournée, le recueillement. Donc, je vous répète, mes chers amis, de prendre qu'est-ce que vous avez à prendre. Peut-être que la guidance vous parle entièrement, peut-être à moitié, un petit quelque chose. Vous voyez. Ces guidances ne sont jamais un hasard. Elles sont toujours prévues pour quelqu'un qui est derrière l'écran. J'en ai toujours le retour. Mais voilà. Ça sera certainement pour une personne en particulier, mais il y a petits messages qui peuvent aller par-ci, par-là, qui peuvent vous aider. Le raccoignement vous dit, le raccoignement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ceux qui te pèsent en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Donc, il y a besoin certainement pour certains d'entre vous de trouver un endroit où vous pouvez vous recueillir, vous sentir bien. Certainement ce qui vous permettra de faire clarté sur une situation que vous vivez, peut-être quelque chose aussi que se produit sans cesse.
Et ce qui vous permet donc avec cette clarté d'accueillir, de comprendre, et puis de là, ce processus, j'accepte, je pardonne, je me libère et je guéris. Mes chers amis, je vais essayer de commenter au minimum pour qu'il n'y ait pas d'interférence et ni d'influençage de ma part. Alors, commençons pour voir le défunt qui se manifeste aujourd'hui. On va découvrir la personnalité du défunt ou de la défunte qui aujourd'hui se manifeste. Ok, nous avons l'empereur. Ça, je vais mettre là. Donc, ça pourrait être quelqu'un du signe du bélier. Hein? Donc, je pense que c'est une figure masculine déjà, hein, pour commencer. Quelqu'un du signe du bélier, en tout cas une personne qui pouvait être très rigide, un leadership, hein, maîtriser, diriger, autoritaire peut-être aussi pour quelqu'un d'entre vous, pourquoi pas. Donc, c'est déjà quelque chose qui pourrait vous permettre de comprendre si, si c'est votre défunt. Hein, voilà. Donc, ok. Allez, maintenant, par contre, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, la carte de l'empereur. Quelqu'un qui, en tout cas, il y avait du pouvoir, hein, mes chers amis, hein, qui réussissait, hein, qu'est-ce qui entreprenait. Hein. On me parle, en tout cas, d'un homme mûr. Ça peut être un papa, ça peut être un oncle, un grand-père. Hein, mais une personne de votre famille, certainement. C'était certainement important aussi, un personnage important pour la société et pour la famille surtout. Hein. Hein. Socialement, avec des compétences reconnues et peut-être aussi au sein de la famille, aussi pour l'autorité, hein, et peut-être tout simplement pour qu'est-ce qui vous a inculqué d'être toujours bien sûr de vous, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Ça peut être une personne, en fait, qui portait une uniforme. Un uniforme, un casque, un pompier, un gendarme. Ça, c'est l'identification. En tout cas, c'est un homme mûr, hein, d'âge mûr, très, très sûr de lui, hein, vraiment. Quelqu'un qui construisait, très solide. Ses qualités, ça pouvait être travailleur, fiable, sérieux, stable, déterminé, ferme aussi, très réaliste, très positive. Quelqu'un de protecteur aussi. De toute manière, se défend, accepte aujourd'hui de vous communiquer quelque chose. Je pense que le conseil que ce défunt aujourd'hui veut vous apporter, c'est de vous imposer, de prendre des décisions fermement, de vous affirmer, d'assumer vos responsabilités, tout en étant en tout cas quelqu'un de rationnel, hein, mes chers amis, et de rester aussi très logique, hein, pas dit n'importe quoi, hein, voyez. Quelqu'un de structurel, en fait, avec comment dire, avec des responsabilités structurées quand même. Hein. Je pense qu'on vous demande ici, on vous conseille de construire et de réaliser vos projets. Donc vraiment d'y croire et d'avancer, de construire. Peut-être que vous devriez demander aussi une protection, donc peut-être un soutien de quelqu'un qui puisse vous aider, d'une organisation, vous voyez. Ben après, moi j'entends aussi, pourquoi pas, d'un thérapeute, hein, mais une personne que vous apporte cet aspect de protection, d'encouragement pour vous affirmer avec un développement personnel, par exemple. Eh ouais. De toute manière, ici, on vous annonce une période de maîtrise. Votre défunt vous annonce une période de maîtrise que va triompher sur l'adversité. Hein. Grâce, par contre, au fait que vous prenez des décisions fermes et rationnelles. Hein. Si vous ne le faites pas, rien de tout ça s'avérera. Hein. Voilà. Mais il vous conseille vraiment de prendre des décisions pour vous améliorer, pour avancer, d'être un peu plus ferme, hein, de travailler sur vous, de vous faire aider.
Ce qui vous permettrait ici de retrouver peut-être, voilà, une stabilité et surtout de solidité émotionnelle et puis dans la matière, construire quelque chose de solide, hein, une relation, une situation, hein, peu importe. En tout cas, vos défunts ici vous annoncent une période pour laquelle en fait votre santé, les affaires matérielles ou financières peuvent améliorer. Du moment que vous prenez des décisions en toute clarté et avec fermeté, mais des décisions qui sont rationnelles et logiques en fait. Hein. Parce que si on prend des décisions à la va-vite juste pour faire voir qu'on les prend, ben non. Hein. Accueillez-vous, permettez-vous de voir clair et de comprendre les choix que vous avez à faire. C'est le conseil que l'on vous donne. Vous prenez pas, mes chers amis, vous le savez bien. Ça se présente pas mal du tout, en tout cas. C'est une technique que je vais développer parce que je trouve qu'elle est bien plus précise. Après, vous savez que moi, je fais par intuition. Hein. Là, j'avais envie de le faire comme ça, et c'est comme ça que je le fais. Hein. En tout cas, la prise de décision, la vitesse que vous pouvez apporter à votre vie, c'est modéré, hein, d'accord? Donc, modération, de toute façon. Même si nous avons, comment dire, une variation qui est temporelle et qui est variable, il y a quand même cette période de construction qui est très modérée. Hein. Donc on y va avec rationalité, avec logique, on prend confiance, on se fait aider. Voilà, on essaie de reprendre aussi tout simplement un peu de force, hein, le poil de la bête, comment dire, surtout si on a perdu confiance en soi. Acquérir peut-être une maturité. De toute manière, il semble que quelqu'un d'entre vous accepte maintenant de prendre ses responsabilités familiales et dans la vie sociale. D'accord? Donc peut-être vous mettre aussi en question s'il y a des problèmes dans votre vie. Ouais, ok. Bon, alors, si on récapitule, en tout cas, ça serait un homme. Ça peut être un grand-père, un papa, un grand-oncle, mais voilà, une personne d'âge mûr ici qui vous parle, qui peut peut-être y porter une uniforme. Ou en tout cas, une personne de la famille, sûre. Personne très reconnue dans sa vie sociale, donc professionnellement. Et puis, je pense qu'il pouvait être un adversaire difficile quand vous l'aviez contre vous, et surtout même dangereux, d'accord? Voilà. Les défauts que cette personne pourrait avoir avec la carte de l'impérieur, c'est peut-être quelqu'un que, voilà, il était dans la capacité à déléguer, à dominer, hein, parfois inhumain, pourquoi pas, mais peut-être envahissant, des désirs exagérés de conquête, de conquérir, de réussir, difficulté à s'adapter, la rigidité, parfois brutal, violent, agressif, autoritaire, exigeant, égocentrique, vaniteux, machiste. Bon, ça peut vous permettre de comprendre si c'est votre défunt, d'accord? Ouais. Donc, en tout cas, tenez présent que l'homme qui vient vers vous aujourd'hui, c'est un homme d'âge mûr. Hein. Une personne très sûre de lui, en tout cas. Ouais. En tout cas, je pense aussi que le message qui veut vous faire passer, c'est vraiment d'essayer de... Je pense que quelque part, il aimerait vous dire que vous pouvez devenir un peu aussi solide et fort que lui, quoi, qui puisse vous servir d'exemple. Donc de vous remettre debout. Ah ouais. Remettez-vous debout, restructurez votre vie. Ayez un peu plus d'ambition. Reprenez le pouvoir, votre pouvoir, mes chers amis. Bon. On va complémenter. Là, voilà. On est dans le denier. Hein. Denier, vous savez que ça parle de ce qui est famille, carrière, matériel, finances, patrimoine. Hein, donc, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire ici, ce défunt plutôt, parce que... Ouais. Donc, le 6 de denier parle de don, de partage, hein, de blessure d'âme.
mais je sais pas, d'échanges, de recevoir une aide. Vous voyez, il vous demandait déjà de vous faire aider, hein, pour retrouver confiance en vous, pour avancer, pour arriver à reprendre des décisions avec fermeté, avec rationalité en tout cas. Ouais, ouais. Donc je pense que on va dans ce sens-là, hein. Votre défunt veut que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Je pense que il a un message quand même positif, hein. Si vous arrivez à retrouver confiance, à vous faire aider, à avancer, à retrouver un peu d'autorité, de pouvoir, donc à vous remettre debout, voilà, à être sûr de vous, vous pourriez certainement améliorer votre vie financière et matérielle, hein. Il y a certainement des choix qui peuvent vous être bénéfiques et des opportunités à saisir dans la vie aussi au quotidien, hein. Donc, on peut parler aussi de, encore une fois, de se sentir bien. Du coup, on se sent bien parce qu'on réussit, on trouve un job, on s'entoure de personnes que nous enrichissent aussi émotionnellement, hein, ce qui peut provoquer en tout cas une vie amoureuse et familiale et sentimentale épanouie. Donc vraiment aussi des dons de la part de votre famille, hein, de recevoir, hein, pour qu'on vous aide peut-être à sortir de cette pagaille, de cette difficulté. Hein, on me dit qu'en tout cas vous êtes belle, vous êtes beau, dedans comme à l'intérieur, enfin à l'intérieur comme à l'extérieur, et que la vie matérielle en tout cas elle est soutenue par vos proches et vos familles, ce qui veut dire qu'en tout cas cette personne vous a laissé quelque chose. Bon, maintenant si vous n'avez plus rien, bah, c'est un fait, mais ou alors il a envisagé et puis ça s'est passé différemment, voire vous dit que vous pouvez compter sur des membres de votre famille, de votre entourage. Peut-être que quelqu'un est aidé régulièrement, hein, par la famille, hein, si vous êtes en difficulté. Vous verrez vraiment comment cela se résonne avec vous. Mais j'ai le sentiment ici que l'on vous dit que, encore une fois, si vous voulez vous retrouver une stabilité financière, matérielle, mais aussi dans les liens familiaux, il faut que peut-être vous devez vous imposer un peu, hein, demander le respect que vous méritez. Et puis, alors, ça c'est qu'est-ce que le défunt vous dit, qui il était, hein, qui il était et qu'est-ce qu'il vous porte comme message. Maintenant, moi, j'ai quand même un ressenti très fort ici, hein, que je vais vous le énoncer. Vous prenez ou vous prenez pas. Là, en fait, cette personne, je pense, qui me dit que il y a probablement pour quelqu'un d'entre vous de la soumission, dans le sens peut-être que vous avez vécu une enfance, peut-être même une jeunesse, entouré d'un paternel ou même d'un maternel, peu importe. Quelqu'un, en tout cas, qui ne vous a pas donné la liberté que vous vouliez, qui vous a imposé énormément de choses. Vous avez subi cette autorité, subi en tout cas la volonté de certains membres de votre famille. Ce qui a provoqué ces blessures et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes en difficulté, vous ne croyez plus en vous et du coup, bah, vous avez du mal à croire, à garder l'espoir et surtout à croire que votre vie puisse changer. C'est comme en fait une chaîne à répétition, d'accord? Donc par contre, votre défunt, du coup, il vous dit bien, peu importe, hein, qu'est-ce que vous avez vécu, mes chers amis, le passé, il n'y est plus, hein. Hein, essayez juste de travailler la confiance en vous, de vous faire respecter, d'avancer toujours, de laisser s'en aller qu'est-ce qui doit partir pour pouvoir aller de l'avant en tout cas, d'accord? Ce qui vous permettrait de vous enrichir à nouveau, hein, dans les rapports peut-être avec la famille, mais même juste avec cette grande satisfaction, hein, de ce sang qui coule dans vos veines en tout cas, hein, de cette personne que de toute manière elle pouvait être parfois peut-être impitoyable. Voilà, moi je ne dis pas que vous devez devenir impitoyable, mais au moins avoir aussi cette rationalité, ce pouvoir de rester debout face à qui vous fait du mal, à qui vous humilie, à qui vous rabaisse, d'accord? Tout en étant dans la bienveillance, mais pour dire, ben oui, voilà, maintenant on ne m'écrase plus, je suis debout, quoi. Donc de trouver ce courage et cette volonté, mes chers amis. Et pour cela, travailler avec le recueillement ou en demandant l'aide peut-être à quelqu'un de compétence, hein. Peut-être faire un travail de confiance en soi, un développement personnel, pourquoi pas. Je vais reprendre un message pour les défunts et puis nous passons avec les anges. En tout cas, c'est un beau message, hein. J'en ai deux. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité, les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi.
fière de ma famille. Vous voyez, il y a quand même quelque chose en lien avec la famille, c'est ce que je vous disais. Hein. Quelqu'un qui a su bâtir la famille à son image, comme il voulait, qui avait cette autorité, hein, ce pouvoir, et maintenant qui veut qu'il dise que vous preniez un peu de lui, pour vous remettre debout, surtout de suite aux déceptions, aux illusions de la vie, et peut-être voilà quelqu'un qui vous a brisé. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. De toute manière, ce défunt est toujours là, mes chers amis. Il était imposant peut-être de son vivant, ben, il continue d'être là. De toute façon, ils ne sont jamais très bien loin, même si, comment dire, ils ne nous l'est pas tout permis, hein, ils n'ont pas vraiment la possibilité de faire beaucoup pour nous, ils sont limités dans l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Par contre, les anges, mes chers amis, eux, ils peuvent tout. Hein. Ah ouais. Écoutez, un petit message, d'accord, ça c'est ce qu'il vous disait, mais je vais prendre quand même une carte, un complément ou deux, pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Donc certainement, voilà, il est fier de vous, il est toujours près de vous, maintenant vous pouvez mener la vie comme vous le désirez, surtout si c'était lui qui vous a fait du mal, en tout cas, hein, voilà. Il vous dit de vous faire aider d'avancer. J'ai le 10 de feu, de bâton et le valet de terre. Donc, voyez, certainement, on parle d'une personne aussi. Ce message est peut-être pour une personne jeune, hein, donc 20, 30 ans par là. Hein, peut-être que voilà, vous avez eu un paternel, quelqu'un qui était très dur avec vous. Et que bon, maintenant, il vous dit, bon, peut-être qu'il est désolé aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc, voyez que vous avez porté un fardeau, hein. Peut-être qu'il vous donnait des responsabilités que vous n'étiez pas prêt à porter, qu'elles étaient lourdes pour vous. Mais on se défait maintenant. D'ailleurs, comme on dit quelque part, il vous dit, vas-y, d'ailleurs, retrouve un peu de mon autorité, juste pour te imposer dans la vie, parce que certainement, vous avez été détruit par des situations, des relations, peut-être par lui-même, j'en sais rien. Hein. Moi, je vous dis vraiment comment ça me vient. Mais voyez que le Valier de denier parle de transition, donc parle de nouvelles opportunités financières, parle de développement de compétences, de renouveau, de nouveau, d'apprentissage. Donc, croyez en vous. Si vous voulez vous former pour être quelqu'un dans la vie, que vous avez envie de faire des études, bah foncez, hein, parce qu'il y a des compétences à développer. Vous êtes jeune, donc il vous dit, avance, vas-y, apprends. Cherche aussi le nouveau. Mène ta vie comme tu l'entends maintenant. S'il y a des situations, des relations qui t'ont blessé, si c'est moi que je t'ai blessé, maintenant mène ta vie. Remets-toi debout, construis-toi, avance, travaille sur toi, la confiance à toi. Moi, je suis fière de ma famille. Bon, il y a peut-être un peu moins si c'est lui qui faisait du mal. Mais en tout cas, je pense que pour quelqu'un, ça a été une personne qui a énormément contribué à une stabilité financière pour vous laisser quelque chose, pour vous laisser de l'argent, des biens, d'accord? Et qui aimerait de toute manière que vous vous construisez, surtout si vous êtes dans la souffrance, si on vous enlève votre part, voilà, si vous n'avez plus rien ou je ne sais pas quoi. De toute manière, cette personne vous demande de vous faire confiance et de travailler sur vous, de vous recueillir pour faire bouger les choses et mener votre vie telle que vous voulez la mener, hein, dans l'amour et surtout, je pense aussi, avec de la force, mes chers amis, debout, pas un genou, ok? Ça est le message du défunt. Nous enchaînons avec les anges et vous verrez si c'est un ange ou si c'est un défunt qui vous parle toujours. Pour quelqu'un, ça sera l'un ou l'autre, les deux, ou rien du tout. Allez. Et ça sera, c'est là, l'archange Uriel. Donc, à cet archange à qui vous pouvez faire appel cette semaine. L'archange Uriel vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, mes chers amis, il y a cette transformation, cette transition. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Ça peut être encore pour quelqu'un un message du défunt qui se prolonge. Pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'archange Uriel qui vous dit que c'est en train de s'opérer ce changement. Donc, soyez prêts à retrouver cet équilibre. Parce que ici, je pense qu'il y a quelques amis qui pourraient travailler le développement personnel, l'éveil spirituel, une élévation, une libération, une guérison, ce qui va vous transformer la vie. Ok, nous continuons toujours avec les anges. Allez, les messages pour ce 26 juin, s'il vous plaît, pour la semaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît?
la moitié. Hein. Bah alors, j'en ai 3. J'entends, je suis ton confiant, lâche prise sur la situation. Ce qui permettra d'avoir plusieurs messages pour plusieurs d'entre vous. Vous prenez ce que peut vous aider. Voir que les anges, en tout cas, c'est toujours des bons conseils à ne pas oublier. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis près de toi et je suis présent en toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Patientez, mes chers amis, hein. N'allez pas trop vite, et surtout ne dites pas, bah, il n'y a personne qui m'attend, je suis tout seul, c'est du boubard ou je sais pas quoi, parce qu'en fait les choses n'arrivent pas. Chaque chose arrive à temps voulu. Le timing de l'univers n'est pas le même que nous, êtres humains, et les choses vous parviennent quand vous êtes prêt à les recevoir et quand c'est le moment de les recevoir. Je suis ton confiant. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans les mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que de entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Partagez. Que vous êtes heureux, que vous soyez malheureux, partagez avec votre ange gardien, parce que tout le monde a un ange gardien, mes chers amis. Hein. Et ici, l'on vous dit, avec le lâcher-prise sur la situation, ce que je te demande dans ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras prêt et prête et apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je pense qu'il y a quelques amis qui sont vraiment en difficulté, donc ça peut rejoindre aussi un défunt qui continue de parler. Vous avez besoin d'aide parce que peut-être vous n'êtes pas encore prêt à accepter certaines vérités. Vous savez que parfois on se construit des vérités toutes nôtres, hein, parce qu'on n'a pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être d'avoir une part de responsabilité dans une situation, peut-être de ne rien avoir fait pour stopper ces situations qui viennent sans arrêt, qui se répètent, de ne pas s'être respecté suffisamment. En tout cas, lâchez prise, patientez, demandez et vous verrez qu'on va vous montrer. Pour guérir, pour se libérer en tout cas, recueillez-vous, demandez l'aide dont vous avez besoin, acceptez le changement, mais acceptez surtout de rester debout, de vous relever, parce qu'on peut vous soutenir à vous lever, mais si vous ne tenez pas debout tout seul ou toute seule, on ne peut pas vous soutenir à vie. Il vous faut aussi cette force à vous. On vous a relevé, et bien maintenant je vais avancer tout seul. Persévérez, mes chers amis, persévérez. Vous pouvez le faire, croyez-moi. Je vais prendre un message des anges de l'Atlantide, donc les archanges. Et ce message, je vais vous le lire. Le voilà. Sandalphon avec l'amour. C'est beau ça, Sandalphon. Sandalphon. Non, je vais mettre là. Sandalphon. Ok, allez, Sandalphon. Sandalphon, c'est le gardien sacré. Hein. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur désire la paix. Cet oracle angélique vient vous comme le signal d'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. Voyez la vie à travers les yeux compatissants de votre ange gardien auquel émane le Christos et percevez cet amour comme étant grandiose à tout point de vue. Regardez la beauté que vous créez pour tous dans la splendeur de votre amour qui est un prasme du divin. Déplacez votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Revivez votre paix. Nouvel amour pour quelqu'un, peut-être des réconciliations avec ses liens familiales, pourquoi pas. Voyez qu'en tout cas, l'on vous dit bien que d'être dans l'amour pour vous et pour les autres, donc dans le pardon, dans la compassion, dans la bienveillance. Se libérer de ces blessures d'âme et mener la vie que vous désirez. D'accord? On vous entend.
confiez-vous et lâchez prise. Acceptez de changer, acceptez la transformation, le changement, acceptez que tout prend fin, mais surtout acceptez à vous aimer, à vous prioriser, à vous respecter, pour qu'en retour, vous pourriez recevoir exactement les mêmes choses. Vous êtes le reflet de vous-même. Et je vais finir aujourd'hui avec message des guides. Quel est, s'il vous plaît, mes guides, le message pour nos amis? Ayez de la gratitude, ouais. Vous savez que toutes les expériences que nous vivons, belles, mauvaises qu'elles sont toutes une leçon de vie. Et que surtout, dans le malheur, dans la tristesse, dans les larmes, c'est là qu'on évolue. C'est une grande bénédiction, ces moments-là, même s'ils sont durs. Restez debout, parce qu'ils font de vous qui vous êtes. Ils font de vous, en tout cas, un être avec un grand pouvoir et une grande force. Hein? Ayez confiance en vous et soyez dans la gratitude. Acceptez qu'est-ce que la vie, l'univers vous envoie, de beau, de mauvais, parce que tout a une raison d'être. Si quelque chose de mauvais arrive sans cesse, il y a quelque chose à comprendre, mes chers amis. Je ne crois pas du tout au hasard. Et quand aujourd'hui je me mémore tout ce que j'ai vécu de douloureux, croyez-moi que j'ai trouvé une explication. L'important c'est de se poser les bonnes questions, d'accepter, de prendre ses propres responsabilités. Et on trouve toujours en fait qu'est-ce qui a déclenché cela et pourquoi. Et c'est à partir de là qu'on évolue, qu'on travaille et qu'on se remet debout. Et chaque jour, hein, le pas qu'on faisait qui était difficile à faire devient de plus en plus facile. Tout a une raison d'être, tout. Essayez de comprendre quelle est cette raison. Mais non pas parce que vous avez besoin de comprendre pour une vengeance, pour une revanche, pour une satisfaction. Non, besoin de comprendre pour savoir qu'est-ce que vous avez à travailler. Pourquoi on vous a mis face à cette épreuve. Vous devez certainement comprendre quelque chose. Vous devez certainement travailler quelque chose et évoluer sous cette situation. Mais évoluer à l'intérieur de vous, émotionnellement, d'accord? Et il faut aller chercher profondément, mes chers amis, hein, parce que parfois j'ai du mal à vous expliquer. Moi, je sais exactement ce que je veux dire, mais j'ai du mal à m'expliquer, à m'exprimer. Et des fois, on fatigue à me comprendre. Et pourtant, pour moi, maintenant, c'est une évidence. Je ne vous dis pas que c'est facile, parce que ça ne l'a pas été pour moi non plus. Et que pour comprendre, j'ai mis 1 an. Franchement, je vais arrondir vraiment 1 an. Plusieurs fois, moi, j'ai touché le fond. Sauf que juin 2020, j'ai commencé à le toucher de plus en plus et j'ai commencé à descendre de plus en plus profond. Et j'ai touché le summum en décembre 2020. Là, je n'ai jamais été aussi au fond du gouffre comme à ce mois-là. Pendant 3 mois, j'ai donc de juin à décembre que je touche le fond vraiment des ténèbres. Hein, jamais descendu aussi profond. Et donc c'était très compliqué pour moi. À partir de décembre jusqu'au mois de mars, c'était très compliqué. Et à mars, j'ai lâché prise. J'ai commencé à étudier la spiritualité, j'ai commencé à m'écouter, à méditer, à être dans la nature, à m'éloigner. Moi, j'ai toujours été attirée par le paranormal, tout ce qui est ésotérisme, la mort, etc. Et j'ai toujours eu des capacités depuis toute jeune. J'ai utilisé la psychothérapie, la psychologie, en fait, depuis mes 15 ans. Je viens d'y mettre des mots dessus. Je fais depuis des années de l'hypnose en pleine conscience. Et j'ai mis des mots dessus qu'en avril 2022, de suite d'un retrait que j'ai fait. Voilà. Mais vous voyez que aujourd'hui, j'accepte complètement mes capacités. Avant, j'avais peur de dormir la nuit parce que je fais des rêves prémonitoires souvent. Je vois des choses, tout ça, donc je passais des nuits blanches, puis j'avais des angoisses et un lien avec aussi mon quotidien, parce que je prenais 3 cœurs tout, je pensais toujours aux autres, moins à moins, je me sentais coupable quand quelquefois j'étais énervée, que je refusais. Bref, ce processus, ça se fait, mes chers amis. Moi, je l'ai fait sans soutien, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait avec ma croyance, je l'ai fait en étudiant, je l'ai fait en écoutant, en regardant des vidéos, mais voilà, moi, je me suis renfermée sur moi-même parce que c'est ma force. Parce que je me suis toujours relevée toute seule. Hein. Pendant 45 ans de ma vie, à chaque fois que je suis tombée, je me suis relevée toute seule.
En 2015, j'ai eu du mal à me relever. Je suis restée 3 mois à terre. Donc, je ne me levais pas, j'étais couchée. J'ai fait la boulimie, donc j'ai eu une stéatose, etc. Ce que je veux dire que si vous, en plus, vous avez ce soutien avec toutes ces guidances, mais pas que les miennes, loin de là, hein, voilà. Pourquoi alors vous ne pouvez pas y arriver? Si moi, je suis arrivée sans soutien, sans l'aide de personne, j'ai dû croire que sur moi. Ma force, c'était mes enfants. Ok, et puis en 2020, ma force a été ma foi, mais surtout a été croire en moi, aimer la vie, comprendre que j'étais que de passage et que je voulais vivre pleinement. Arrêter de se victimiser, arrêter de se plaindre, arrêter de dire toujours « Oh, je ne comprends pas », il n'y a rien à comprendre, je n'ai plus rien à faire, qu'est-ce qui a été, je suis debout. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, que ce soit des personnes, des situations, je les quitte et j'avance, je ne me retourne pas maintenant, j'avance. Et ça, je le peux qu'à moi-même. Et vous, vous le pouvez qu'à vous-même. Qu'est-ce qu'a été, même si c'était blessant? Il n'y est plus. Vous n'y pouvez plus rien, ça ne peut plus vous attendre. Mettez-vous debout et avancez. Ne regardez ni droite ni gauche, avancez, construisez, qu'est-ce que vous voulez faire. De toute manière, votre défense, qu'est-ce qu'il vous dit de faire? D'avancer, de vous faire aider. D'accord? Soyez dans l'amour pour vous, pour les autres. Soyez dans la gratitude. Acceptez qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez à vivre et qu'est-ce que vous avez autour de vous. Même juste le fait de voir. Regardez autour de vous. Mettez-vous calme et regardez. Observez, écoutez. Et lâchez prise. Je ne sais pas si la guidance, s'il vous plaît, vous parle, vous fait du bien. Si c'est le cas, un petit pouce à haut, ça permet de comprendre, de continuer pour moi, de, valoriser quelque part et reconnaître aussi qu'est-ce que je fais avec tant d'amour et de passion. Je voudrais tous vous aider. Mais vous savez, nous sommes là juste pour vous encourager parce que tout dépend toujours de nous. Vous pouvez vous auto-guérir, vous pouvez vous auto-saboter. Hein? Donc, vous voyez... Vous êtes sur une balance, donc à droite il y a la clé du bonheur, à gauche du malheur, où vous interversez. Si vous avez ouvert la mauvaise porte, qu'est-ce que vous empêche de prendre cette mauvaise clé, de fermer la porte à clé et d'ouvrir l'autre porte? Qu'est-ce que vous l'empêche? Rien ni personne. Ce sont vos peurs, ce sont vos doutes, ce sont vos craintes. C'est le manque de confiance en vous. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de ne pas réussir, c'est la dévalorisation de soi-même. C'est pas les autres, mes chers amis. Parce que quand c'est quelqu'un qui vous l'empêche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous garde emprisonné. Hein. Or, si vous êtes libre, c'est vous qui avez créé votre propre prison. C'est vous qui vous emprisonnez. Alors, prenez la clé, ouvrez la porte, sortez. Hein. Affranchissez-vous de vos peurs, allez un peu plus de confusion et allez au milieu de la rue, regardez, observez, respirez la vie. Respirez, tout dépend de vous, uniquement de vous. On ne peut pas faire des miracles. Même le miracle a besoin d'être cru, d'avoir foi, prier, hein, le demander pour qu'il vienne. Rien n'arrive par hasard. Hein, donc, rien n'est hasard. Et moi, je vous envoie vraiment tout mon soutien. Parce que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Alors moi, je crois en vous. Et je vous dis de vous mettre debout et d'avancer. Ne regardez plus en arrière. Ce que vous voulez construire, construisez-le. Si vous voyez que comme vous vous prenez, c'est pas bon, bah, pouf, 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 hein, on efface comme sur une ardoise et on recommence jusqu'à trouver la formule magique, la vôtre. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt.